Bonsoir, chers téléspectateurs. Le Centre d'information et de communication gouvernementale vous invite à une promenade pour découvrir le contenu et l'ambiance du forum Investir en Côte d'Ivoire, comme si vous y étiez. 15 longues années après sa dernière édition, le Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014, ICI 2014, a ouvert ses portes sur les bords de la lagune Ébrié le mercredi 29 janvier au Sofitel Hôtel Ivoire. Le secteur privé, levier d'une intégration régionale, moteur de croissance pour la Côte d'Ivoire. Ce 4e rendez-vous de présentation des opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire a reçu plus de 3000 personnes venues de 103 pays. Avant d'effectuer ensemble cette balade, écoutons le mot de bienvenue du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République empêché, et au nom du gouvernement ivoirien, souhaiter à nouveau la cordiale bienvenue à chacune et à chacun des participants au Forum Investir en Côte d'Ivoire, édition 2014. Une des grandes ambitions est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse devenir un des grands hubs de la sous-région, une des grandes portes d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest, offrant un marché de plus de 300 millions d'habitants. La réalisation de cette ambition passe par des partenariats forts et durables avec des opérateurs économiques du monde entier, capables de saisir les opportunités créées par la croissance. Avec un produit intérieur brut de plus de 28 milliards de dollars américains, des infrastructures importantes en Afrique de l'Ouest et une économie de plus en plus diversifiée, la Côte d'Ivoire représente 40% du produit intérieur brut de l'UEMOA. Forte de ses potentialités, de ce savoir-faire, de sa diversité culturelle, et de sa foi dans le libéralisme, la Côte d'Ivoire s'ouvre au monde et s'est entièrement tournée vers le développement économique. Le présent forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, s'inscrit dans cette dynamique. Travailler ensemble, entreprendre ensemble, tel est notre leitmotiv. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, opérateurs économiques et institutionnels. Ce forum est le vôtre. La Côte d'Ivoire vous tend les bras pour un véritable partenariat gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire est à la pointe des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Grâce à la visioconférence, suivant l'intervention de Mme Christine Lagarde, directeur général du Fonds monétaire international, qui s'articule autour de 3 points. Les infrastructures. Il est nécessaire de mettre les bouchées doubles sur l'infrastructure. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au cours des dernières années, peu d'efforts ont été consacrés aux infrastructures en Côte d'Ivoire. Et il faut donc, de ce point de vue, passer par 3 vecteurs. Premier vecteur, c'est celui de l'amélioration des recettes pour dégager la marge de manœuvre budgétaire à l'effet de financer, pour partie en tout cas, les infrastructures publiques. Pour ce faire, il faudra une meilleure administration fiscale, une modernisation de la législation fiscale ivoirienne et en particulier l'élimination d'exonérations parfois trop généreuses, notamment dans le domaine de la TVA. Deuxième vecteur, il faudra réduire les dépenses non prioritaires et notamment éliminer les subventions non ciblées dans le domaine de l'énergie, ainsi que les déficits quasi fiscaux des entités publiques lorsqu'elles sont inefficaces. Enfin, troisième vecteur, il faudra emprunter prudemment, notamment le plus possible par des voies concessionnelles. C'est un sujet de débat que nous avons avec les autorités ivoiriennes et avec nos équipes. Et je souhaite en tout cas à cet égard saluer la décision d'une première émission d'emprunt de 500 milliards de francs CFA qui est envisagée actuellement. Les initiatives privées. Pourquoi les initiatives privées ? Tout simplement parce que l'expérience que nous tirons des succès qui ont été réalisés
par un certain nombre de pays, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, indiquent que l'investissement privé a un rôle crucial à jouer pour stimuler la croissance. Et à nouveau, permettez-moi de m'appuyer sur 3 piliers majeurs pour soutenir l'initiative privée. Premièrement, évidemment, maintenir un cadre incitatif. Et cela passe par la poursuite de l'action en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et la stabilité macroéconomique. Deuxième pilier sur lequel de grandes améliorations sont déjà intervenues au cours des 2 dernières années, l'amélioration du climat des affaires, y compris à travers des réformes qui touchent à la gouvernance. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont accompli le plus de réformes pour améliorer le climat des affaires en 2012-2013. Ces réformes, comme l'indique d'ailleurs le plan d'action adopté par le gouvernement pour améliorer les réformes en 2014, doivent être accélérées. Je voudrais notamment saluer la mise en place du tribunal de commerce d'Abidjan, le raccourcissement à 24 ou 48 heures pour la création d'une nouvelle société, et vous suggérez que ces raccourcissements de délai pourraient peut-être utilement s'appliquer notamment à l'obtention des permis de construire et à la modernisation des méthodes de paiement des impôts. Enfin, troisième grand principe, l'amélioration de la gouvernance. Domaine où d'importants progrès sont encore nécessaires et nous vous suggérons, en particulier dans le domaine de la passation des marchés publics, de réduire la part du gré à gré et de saluer les mesures qui ont été prises, notamment dans le cadre législatif, pour lutter contre la corruption. Les inclusives, création d'emplois. Pour ce faire, eh bien, il convient, pour les autorités et pour le secteur privé, d'investir dans les hommes. Ce qui signifie que, de notre point de vue, investir dans l'éducation, dans la formation et investir dans l'emploi, c'est-à-dire avoir des mesures et des politiques actives sur le marché de l'emploi. J'ai parlé de l'éducation et de la formation des hommes. C'était le terme générique, car cette éducation, cette formation s'applique non seulement aux hommes, mais aussi et surtout aux femmes. Parce que cette croissance inclusive passe par une meilleure inclusion des femmes dans la vie économique de la Côte d'Ivoire. Une meilleure éducation, un meilleur accès au marché financier et au marché du travail. J'ai encore le souvenir ébloui de ce déjeuner que j'avais fait avec les femmes d'affaires ivoiriennes, à l'occasion duquel nous avions convenu ensemble que la disparité homme-femme est une condition qui ne doit pas s'appliquer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette différence, il faut évidemment veiller à la supprimer pour permettre à l'économie ivoirienne de réaliser le plein potentiel économique de toutes ces forces vives, qu'il s'agisse des forces vives des hommes ou qu'il s'agisse des forces vives des femmes. Suivons le Premier ministre pour la visite des 12 villages composés de 162 stands. Ces stands constituent les principales attractions par la richesse et la diversité des produits représentant le patrimoine des pays participants. Les noms des stands sont tirés du répertoire des produits agricoles de la Côte d'Ivoire. Ainsi, l'on retrouve des noms comme Village Café, Village Cacao, même les agrumes n'ont pas échappé à l'ingéniosité des organisateurs pour baptiser les villages Mangue, Anacarde, Ananas et Coco. Le Premier ministre et toutes les autorités étrangères et ivoiriennes ont échangé avec les exposants qui ont quelquefois remis des cadeaux souvenirs. Les personnalités visitent les stands, échangent avec les exposants, remise de souvenirs au Premier ministre, réaction des ministres après la visite. L'investisseur direct étranger apporte toujours une culture différente, des techniques nouvelles et il permet à l'investisseur national de se frotter à ces nouvelles techniques-là et lui-même de s'améliorer. Donc c'est important pour nous d'avoir un vivier d'investisseurs directs étrangers. Écoutez, c'est un sentiment de joie parce que qui aurait cru que 2 ans et demi à peine, la crise que nous avons traversée, la Côte d'Ivoire pourrait rebondir aussi vite en faisant aujourd'hui une plateforme ouverte à des investisseurs venus du monde entier, avec cet engouement manifesté par les investisseurs
privés locaux et privés internationaux, c'est presque un rêve. Et moi, tout ce que je demande, c'est que nous puissions avoir la possibilité, après cette grande rencontre, cette grande plateforme, permettre à la Côte d'Ivoire de continuer sur le chemin, n'est-ce pas, de l'excellence dans tous les domaines et surtout de la gouvernance. Nous avons vu des stands installés et ces stands représentent les divers secteurs d'activité que nous avons ici. Et je pense que c'est une opportunité qui est offerte à tous ces étrangers-là de voir les capacités de la Côte d'Ivoire, de voir un peu tout ce qui existe ici en matière d'entreprise, en matière de société, en matière de partenaires. Et je pense que à la suite de la visite de ces stands-là, effectivement, les étrangers pourront prendre contact avec les investisseurs nationaux et surtout créer des partenariats gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le monde entier a eu la preuve que la Côte d'Ivoire est réellement